Donc on va parler de l'origine des doctrines que l'on trouve dans nos assemblées actuellement. Et parce que pour pouvoir défendre la parole, défendre la vérité, il faut connaître bien sûr le passé, d'où nous sommes venus. Et c'est comme dans la vie de tous les jours, si vous voulez connaître quelqu'un, il faut aussi connaître son passé. Voilà. Donc qui est la personne, qui sont ses parents, tout ça. Donc nous sommes bien sûr l'église du Seigneur et nous avons une histoire qui est vieille de 2000 ans. Donc c'est capital, c'est important pour les chrétiens que nous sommes de connaître cette histoire. Parce que sinon on va parler des choses qu'on ne maîtrise pas. On va dénoncer pour dénoncer. Donc il faut bien sûr avoir les infos nécessaires pour pouvoir le faire. Et la majeure partie des doctrines que nous avons dans nos églises, donc je me répète, la majeure partie des doctrines que l'on voit, des doctrines qui sont enseignées dans nos églises, a été engendrée en 3 périodes de temps. D'accord ? Et nous allons étudier justement ces 3 périodes de temps et, pour comprendre un peu pourquoi. On va comprendre pourquoi les églises sont dans cet état-là. Donc, le premier temps, c'est de la naissance de l'Église au IIIe siècle. Du IIIe siècle au XVIe siècle. Du IIIe au XVIe. Et du XVIe à aujourd'hui. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc je vais d'abord... Donc là, on nous dit, je vais d'abord parler de l'église, l'église véritable. Le Seigneur dit à Pierre qu'il est Pétros. Pierre, c'est Pétros en grec. Un petit caillou. Une petite pierre. Et ce qu'il faut comprendre ici, il n'est pas question, l'accent n'est pas mis sur le prénom de Pierre. D'accord ? Mais l'accent est mis sur la pierre ou les pierres que nous sommes. Ça, je pense que vous le savez. Parce que beaucoup pensent que le Seigneur a mis l'accent sur le prénom de Pierre, sur l'individu. Alors qu'il est question ici de Pierre. En fait, derrière ce mot-là, Pétros, il y a la notion de la stabilité. Donc, comme vous le savez, les pierres sont stables. La fermeté. D'accord ? Donc,
contrairement aux briques. Donc il y a un contraste entre les pierres avec lesquelles le Seigneur bâtit son église et les briques avec lesquelles les hommes bâtissent des temples qu'ils appellent l'église. D'accord? Ça, il faut toujours faire ce contraste-là, c'est ce parallèle. Donc c'est vraiment, c'est deux choses diamétralement opposées. Les pierres d'un côté et les briques. Les pierres. Pourquoi les pierres? Alors il est question ici bien sûr des pierres précieuses. D'accord? Donc il y en a plusieurs dans les Écritures qui sont nommées jaspe, sardoine, voyez, tout ça, saphir, il y en a plein, et diamant. Ce sont ces pierres-là. Et regardez bien, la nature nous enseigne sur les réalités spirituelles. Les pierres précieuses, notamment celles que je viens de citer, elles ne sont pas fabriquées par l'homme. Pas du tout. C'est par la nature. Dieu, bien sûr, mais il passe par la nature. Et selon les scientifiques, ces pierres sont fabriquées par la pression de la chaleur et des eaux sous terre. D'accord? Donc, vous voyez bien que elles sont façonnées à, n'est-ce pas, dans le secret, à l'insu des gens, dans l'ombre, et il y a une pression qui s'exerce sur ces matières premières et avant de devenir des pierres précieuses. Et ça met des milliers d'années, beaucoup d'années. Donc il y a la notion de la patience, de la persévérance, tout ça. Donc si on se limite, si on lit ce passage rapidement comme ça, tu es pierre qui sur ce roc je bâtirai mon église, on ne va pas comprendre. On s'arrête d'abord sur le matériau avec lequel Dieu bâtit son église, donc des pierres vivantes. Et Pierre reprend cette parole-là dans 1 Pierre chapitre 2. On va le lire, quelqu'un pourra nous le lire. Et à partir du verset 2, verset 5, pardon. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte église, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et vous-même, et vous êtes des pierres. Là, c'est le verset 5. Le verset 6. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion la principale pierre de l'homme, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Ok. Voilà. Et le verset 4. Approchez-vous de lui, il est la pierre vivante rejetée par les hommes, et choisie et précieuse devant Dieu. Voilà. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison physique, une maison spirituelle. Ok, donc on va revenir là-dessus plus tard, si Dieu permet. Donc déjà, Pierre qui a entendu cette parole de Matthieu 16 du Seigneur, il va la reprendre plus loin, des années après la mort du Seigneur et sa résurrection. Et il va dire, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés. C'est-à-dire, l'Église est déjà édifiée par le Seigneur. Comme il a dit dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, il parlait au futur, je bâtirai. Mais cette Église est déjà bâtie avec des pierres vivantes. Voilà. Et ces pierres-là, c'est Yeshua, Dieu par le baptême de l'Esprit. Il intègre ces pierres dans le corps, dans cette maison, cet édifice. C'est lui qui place, qui positionne les personnes. Et contrairement aux briques qui sont utilisées pour construire des églises des hommes, où ce sont des hommes effectivement qui placent les gens. Voilà, en fonction des offrandes qu'ils reçoivent, en fonction de l'affinité qu'ils ont avec tout ça. Et alors que dans l'église véritable, c'est le Seigneur qui positionne les gens, qui place les gens. Donc juste une parenthèse, ça ne sert à rien de chercher des postes. Ça ne sert à rien de chercher à faire les choses parce qu'on finit par mourir. Parce que c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui positionne les uns les autres. Je pense que ça, vous commencez bien à l'intégrer, gloire à Dieu. Donc voilà, ça c'est le matériau avec lequel le Seigneur construit son église, bâtit son église, a bâti son église. Et dans Genèse 11, on nous dit que les hommes de cette époque avaient décidé de construire une tour et une ville. Une tour dont le sommet allait atteindre les cieux. Et qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matériaux?
eh ben, des briques, du ciment avec l'argile, tout ça, et pour fabriquer cet édifice. Les briques ne sont pas vivantes, elles sont mortes, il n'y a pas de vie. Mais les pierres là, même les pierres précieuses, quand vous sentez qu'il y a quelque chose là, c'est comme si ça vivait. Voyez? Donc, parce qu'elles sont précieuses, parce que ça vaut de l'or, ça coûte cher, parce que ça a mis du temps pour être façonné, donc ça vaut, parfois elles n'ont pas de prix. Et les briques, bah, ça vient de l'homme. Les pierres, ça vient du Seigneur. Et là, maintenant, ça c'est le matériau, donc des pierres. La stabilité, la fermeté. Donc c'est des hommes et des femmes qui étaient instables, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient, qui pouvaient abandonner, revenir, abandonner de nouveau le Seigneur et revenir, et à chaque fois. Mais là ils sont fermes, ils ont la fermeté que le Seigneur leur a donnée, et ils vont jusqu'au bout. Ils sont persévérants. Ils peuvent avoir quelques faiblesses, parce que c'est des hommes, voilà. Mais toutefois, ils savent ce qu'ils veulent, parce que ce sont des pierres, voilà. Et maintenant, le fondement de cette église-là, c'est Petra. Petra, le grec Petra a été traduit par roc ou rocher. Le Seigneur dit, tu es pierre et que sur ce roc. Hein? Alors d'autres versions mettent, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est comme si l'église était bâtie sur Pierre, l'apôtre. Et d'où justement l'église catholique. Hein? Voilà, l'église catholique s'est servie de ce passage-là, mal compris, mal traduit, pour faire croire que l'église est bâtie sur Saint-Pierre avec ses successeurs, donc les papes. Voilà. Et on retrouve cette idée de cette vision catholique de l'église, hein, selon laquelle l'église serait bâtie sur un homme. On retrouve cette idée dans nos assemblées, qu'elles soient protestantes, évangéliques, où tout se repose sur le pasteur, bien sûr. Voyez ? Et c'est pour cela que des chrétiens aussi comme vous, comme nous, ont tendance souvent à dire aux prédicateurs, aux messagers, aux missionnaires, eh ben on fait quoi après? On va aller où? Parce qu'on nous a appris à dépendre, à nous focaliser sur l'homme. Et si tu n'es pas enseigné, si celui qui prêche ou ceux qui prêchent ou celles qui prêchent ne sont pas bien travaillés par le Seigneur, ben, ils vont accepter ces demandes. Et ils vont prendre la place de Dieu, et de ce fait, ils deviennent des antichrists. Parce qu'ils sont contre le fonctionnement de Dieu. C'est terrible. Donc, Petra, c'est un grand rocher. C'était, contrairement à Pétros, Petra, c'est un grand rocher. Donc, quand on lit ce passage dans le grec, eh ben, on voit vraiment que c'est pas les mêmes mots grecs qui sont utilisés. Il y a Pétros, un petit caillou, pierre, il y a Petra, un grand rocher. Mais on traduit ça malheureusement souvent par pierre. Parce que les deux veulent dire pierre, mais il y a une différence, une nuance. C'est que Petra, c'est une grande pierre, donc qui représente bien sûr Yeshua lui-même. Donc l'église, comme vous le savez, est bâtie, la véritable église sur le Seigneur. Et c'est pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. 3, verset 11. Vous voyez? Donc, et parce que nos assemblées souvent, nos assemblées sont mal bâties, les fondements étaient mal posés, ce qui fait que des chrétiens, ce qu'on dit, ce qu'on voit chez eux, ce qu'on voit chez ceux qui se disent chrétiens, eh ben c'est l'hypocrisie, c'est la peur d'affronter les choses, la peur de prendre position jusqu'au bout. Quand ils sont convaincus que c'est la vérité qui leur a été proclamée. Quand ils sont convaincus que ce qu'ils ont lu là, c'est la parole, c'est la vérité. Ils ont peur. Parce qu'ils se disent, si le pasteur me rejette, qu'est-ce que je vais devenir? Et c'est terrible. Donc, c'est pour ça que même nous, quand on part en mission comme ça, on a tendance, on vient, on enseigne, et on a tendance à se retirer, à se cacher. Et même quand on témoigne, hein, donc je vous encourage beaucoup plus à parler plus du Seigneur, à témoigner plus par rapport au Seigneur. Bien sûr, il utilise des voies et moyens, des supports, comme télé, comme la télé, comme les radios, tout ça, mais vraiment focalisons-nous sur le Seigneur parce que c'est lui qui fait tout. Amen. Donc c'est vraiment lui qu'on rencontre, qu'on doit rencontrer. Voilà. Donc, donc on a déjà des informations quand même capitales ici. Donc l'église est composée des pierres vivantes.
C'est-à-dire, elles sont vivantes, elles sont capables de s'exprimer. Elles sont capables de communiquer aussi ce qu'elles reçoivent. Elles parlent, elles réagissent, elles bougent, elles ne sont pas statiques comme des briques. Les briques ne bougent pas. Mais les pierres vivantes bougent. Ce qui fait que dans nos programmes, il peut y avoir des changements parce que nous sommes des pierres vivantes. Vous voyez, nous sommes en vie et nous bougeons. Nous changeons de regard, nous bougeons, nous pas. Vous voyez, c'est ça, être pierre vivante. On n'est pas comme des briques, l'on pose là et puis ça ne bouge plus. On vient, on enlève, on place là, ça ne bouge plus. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens sont dans les assemblées. C'est des briques. Elles sont assises là depuis des années, ces briques, et elles ne bougent pas. Même quand elles sortent des églises babyloniennes, paganisées, hein, mais elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont toujours des briques. Et on ne fait qu'importer Babylone partout. Et c'est ce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et parce que l'église est bâtie avec des pierres vivantes, parce qu'elle est bâtie sur le roc qui est Yeshua lui-même, ben, le Seigneur dira, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et d'ailleurs, la véritable église comme on le comprend aujourd'hui, celle qui est composée de pierres vivantes, celle qui est bâtie sur le grand rocher, elle est en permanence attaquée par l'enfer. En permanence. Amen. Cette nuit, pendant que je dormais, papa, juste pour nous encourager à persévérer dans la prière, Satan est venu carrément. J'étais sur un chemin et là je vois Satan en face de moi, ça faisait longtemps quand même. Et là j'étais en voiture et là Satan en face. Il était habillé comme un jeune homme, très beau, mais il dégageait cette puissance la satanique qui est propre à lui. Et là c'était horrible dans cette vision-là. Et donc, en permanence, l'enfer attaque. En permanence, il y a des gens qui se lèvent contre toi. En permanence, des gens se soulèvent. C'est en permanence parce que l'enfer, à chaque fois, cherche à détruire cette église. Bien sûr, il ne va pas pouvoir. Mais ces deux informations sont vraiment importantes à assimiler. Hein, et vous comprendrez pourquoi vous êtes autant attaqués si vous suivez le Seigneur. Voilà. Et maintenant, cette église-là que le Seigneur a bâtie, on nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 28, et Dieu a établi, hein, quelqu'un peut le lire? Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et Dieu a établi dans l'église, il n'y en a qu'une. Premièrement, les apôtres. Alors là, bien sûr, l'accent n'est pas mis sur les titres. Encore là, beaucoup se trompent parce qu'ils pensent que, parce que les Écritures disent que les apôtres sont établis premièrement, qu'il faut aller chercher à porter ce titre-là, hein, pour se faire respecter. Alors que ce n'est pas ça. Non. En fait, Dieu a établi premièrement la fonction apostolique. Ce n'est pas des titres, ce sont des fonctions. Pourquoi la fonction apostolique? Alors, rappelez-vous bien que les Écritures sont remplies de chiffres, de lettres. Chaque lettre a une valeur numérique. Hein? Donc, voilà. Et 12, par exemple, est le nombre du gouvernement divin. C'est le nombre apostolique. Voilà pourquoi Élie a bâti l'autel avec 12 pierres. Il a restauré avec 12 pierres, selon le nombre de 12 tribus d'Israël. Voilà pourquoi la Nouvelle Jérusalem a 12 fondements, selon Apocalypse 21. Voilà, 12 fondements, 12 portes à chaque fois, 12. Et Israël est une nation bâtie sur 12 principes, 12 princes, donc les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur est venu, il a pris 12 apôtres, voyez. Donc c'est le fondement. En fait, le fondement de l'Église, c'est la pensée apostolique. En fait, Yeshua, selon Hébreux 3, nous est présenté comme étant l'apôtre. Considérez l'apôtre que nous, n'est-ce pas, prêchons, dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. D'accord? Donc, vous voyez que, pourquoi la fonction apostolique? En fait, la fonction apostolique, c'est la fonction globale.
c'est une fonction qui permet de voir à 380 degrés, de voir tout autour de soi. C'est la fonction du corps, c'est une fonction qui voit le corps, qui met l'accent sur le corps et non sur une vision étriquée, une vision sectaire, voyez. Et je prends quelques exemples pour vous faire comprendre cela. L'Église est toujours associée au royaume. Regardez les paraboles du Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Vous vous rappelez, non? Donc les 10 vierges, bien sûr, représentent 5 représentent l'Église véritable, 5 les églises paganisées. Donc vous voyez à chaque fois, le royaume des cieux est semblable à telle chose. Et c'est l'Église. Le royaume des cieux. Donc, or, le royaume, c'est quoi? Le royaume est universel. Hein, c'est ça le royaume. Le royaume, dans la Bible, c'est le royaume de Dieu. Hein, c'est le nombre 4. Les 4 esprits de Dieu. Les 4 vents des cieux. Voyez? Et tout ça. Donc c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le royaume englobe tout. Et c'est ça la vision apostolique. C'est-à-dire Dieu, comme là on est venu en Polynésie, nous ne sommes pas venus pour dire quittez vos églises, venez, nous allons créer une nouvelle église. Nous allons créer une secte. Vous allez être avec nous, c'est pas ça que nous sommes venus faire. Nous sommes venus en tant que missionnaires avec une vision apostolique de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes venus ici, nous voyons l'œuvre de Dieu dans toute la Polynésie. Nous voulons travailler dans la pensée de Dieu pour la nation polynésienne. Et donc, nous ne sommes pas venus pour diviser, pour régner, condamner les autres pour faire asseoir notre vision et vous contrôler de loin. C'est pas ça la vision que le Seigneur a confiée à son peuple. C'est la vision, c'est-à-dire qu'on arrive quelque part, on doit se dire qui sont ceux qui vont en enfer et ceux qui ne vont pas en enfer. Qui sont ceux qui se préparent sans se rendre compte à l'enfer. Alors, si on peut leur prêcher l'évangile pour qu'ils soient sauvés, faisons-le. Et mais qui sont ceux qui sont appelés à servir le Seigneur? Et dans quoi? Bon, encouragez-les à répondre à l'appel du Seigneur, là où Dieu les veut. Ceux qui sont appelés à être, qui ont le don de compassion, selon Romains 12, pour s'occuper des malades, des pauvres, des orphelins, ben, encourageons-les. Ceux qui sont appelés à être beaucoup plus dans l'exhortation auprès des enfants, encourageons-les. Ceux qui sont appelés à exercer la délivrance, la guérison, pour encourager les frères et sœurs, encourageons-les. En fait, c'est le corps polynésien, l'église polynésienne, dans toute son entièreté, que nous sommes venus encourager. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, si on a cette vision apostolique, même si on n'est pas apôtre, on ne va plus, mes amis, chercher à remplir une maison des gens, à remplir un bâtiment et à en être fier, comme quoi on serait, parce qu'on aurait réussi sa vision, parce qu'on aurait réussi son plan. C'est pas ça. Ça, c'est une vision sectaire, c'est une vision pastorale et déformée. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que Dieu a établi d'abord la fonction apostolique. C'est pour cela que quand Paul arrivait quelque part, Paul n'était pas là pour créer une nouvelle dénomination. Paul parlait aux habitants des villes. C'est pour cela que les épîtres sont adressées aux villes. L'église d'Éphèse, il voyait toute la ville. L'église de Thessalonique, il voyait toute la ville. L'église de Corinthe, il voyait toute la ville. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils arrivaient quelque part, ils avaient la vision de gagner toute la ville au Seigneur. C'est ça. Et pourquoi Dieu a-t-il établi premièrement les apôtres? Je parle de la fonction, je me répète encore. C'est parce que quand ils arrivent, comme je vous l'ai dit, ils sont comme des architectes. Ils sont des ouvriers. Ils arrivent et puis ils veulent que dans le corps, chacun soit à sa place. Vous voyez? Par exemple, quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait le désordre. On a observé. On n'a pas voulu tout de suite tout casser. Il faut la sagesse. Et ensuite, parce que vous vous êtes quand même bien donné, vous êtes quand même sacrifié, vous avez sorti beaucoup d'argent pour payer nos billets, tout ça, vous nous avez, comme je l'ai dit, pris un véhicule pour nous, une maison, donc ça nous touche énormément. Et c'est pourquoi nous voulons aussi participer avec le peu de moyens que Dieu nous donne pour aussi vous encourager, tant spirituel que physique et matériel, financier. Et donc, on a attendu un peu, et puis là, il fallait que chacun soit à sa place, que l'ordre règne. Et là, tu sens que depuis, il y a l'ordre qui est là, et chacun sa place. Et puis ça va continuer comme ça. Après notre passage, le Seigneur va utiliser chacun à sa manière. Et puis voilà. Donc là où il y avait la division, le Seigneur ramenait l'unité. Même si c'est pas pour certains, peut-être ils ne sont pas d'accord pour pas l'unité, je ne sais pas. Mais en tout cas, néanmoins, il y a des frères et ceux qui sont allés demander pardon à d'autres. Et donc, sans que je ne le demande. Donc l'Esprit les convainc
pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Vous voyez, l'ordre se met en place naturellement. Les couples sont en train de se restaurer, les gens sont en train de se demander pardon mutuellement, les femmes commencent à dire, bon, voilà ce que moi je vis, voilà ce que des hommes pareils, et sans pourtant venir devant tout le monde pour diffuser tout ce qu'on peut nous confier. Mais vous voyez que l'ordre est en train de se mettre en place, comme si un vent est passé par là, et tac, tac, même dans les maisons, tac, 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 sur le plan vestimentaire, les choses se mettent en place. Vous voyez, premièrement, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pour mettre des fondements à partir desquels les frères et sœurs vont être édifiés, hein, vont s'édifier, vont grandir. C'est ça, en fait. C'est pour cela, si on envoie d'abord les pasteurs, ceux qui ont la fonction pastorale, quand ils vont arriver comme ça, ils vont se dire quoi? Eh bien, du monde quand même ici qui vient, tout ça. Eh bien, on va trouver une salle, et on va se mobiliser, je vais être votre père spirituel, et vous allez cotiser, et ben là, on est venu cotiser, donnez-nous une offrande, tout ça. Eh bien, tiens, on va venir manger chez vous. Tiens, on va aller se balader, se promener un peu là-bas, tout ça, machin. Tiens, on va. Et là, c'est plus la mission, là, c'est on perd la vision. Vous voyez, c'est ça. Et là, l'église, au lieu que le pays soit touché, là, ça va être une secte, une nouvelle secte qui est développée, qui est mise en place. Et puis, 2-3 ans après, c'est la guerre de nouveau, division. Vous voyez? Alors que là, dans la vision apostolique, là, on vient comme ça. Chacun fait ce que le Seigneur lui dit, lui met à cœur. On aide les gens à répondre à l'appel du Seigneur. Il y en a qui vont peut-être se dire, bon, moi, Dieu m'appelle à m'occuper des veuves de cette nation. Je veux créer une association pour m'occuper des veuves. Vous voyez? Et ils travaillent dans ce sens-là. C'est ça. Donc, ils viennent d'abord, ils posent les bases par les enseignements, par leur vie consacrée, et les frères et sœurs ont des modèles, et ils ne s'arrêtent pas sur eux. Ensuite, ils vont vers le Seigneur. Voilà. D'accord? Et c'est ça l'Église. Donc, si on n'a pas été dans cette vision avant, on a été dans une vision pastorale, c'est normal que l'on soit déformé. C'est normal qu'on soit complètement attaché aux pasteurs, attaché aux hommes. Et donc, c'est pour cela que Dieu dit qu'il a établi premièrement, proton en grec, c'est d'abord la pensée apostolique. Alors, il y en a qui interprètent mal ce passage de 1 Corinthiens 12, ils disent, vous voyez, Dieu a établi d'abord les apôtres, donc vous avez besoin de chercher les apôtres. Et des chrétiens vont courir après les apôtres, dès qu'ils entendent quelqu'un, ils entendent qu'il y a un apôtre quelque part, ils courent. Et ensuite ils sont déçus. C'est pas ça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui fait ça. C'est pas à vous de chercher les apôtres, c'est tout ça là. Dieu, qui est lui-même l'apôtre par excellence, va s'organiser pour vous fonder correctement. D'accord? Voilà. Donc, et deuxièmement, les prophètes. Pourquoi? Là, c'est aussi la fonction prophétique, donc la fonction apostolique, on a compris, c'est former, équiper, amener les chrétiens à être apostoliques. Même s'ils ne sont pas tous apôtres, mais nous sommes tous appelés à être apostoliques. Ça veut dire quoi, apostolique? Ça veut dire que on doit enlever de nos têtes la vision des dénominations. Mais ce n'est pas l'écuménisme. Ça veut dire que mon frère Mana, je n'ai pas besoin de savoir dans quelle assemblée il est. S'il est chrétien, s'il craint Dieu, s'il respecte la parole du Seigneur, c'est mon frère. Et je n'ai pas besoin que mon frère soit noir comme moi pour pouvoir croire en lui. Non, il croit en Jésus, il est mon frère parce que nous sommes des esprits habitants de corps. Or, nos esprits n'ont pas de couleur. Vous voyez tout ça là? Donc, c'est ça. Donc, quand on est dans la fonction apostolique, donc l'église polynésienne, si elle a des soucis, nous qui sommes à Paris, nous pouvons nous dire, nous allons cotiser, nous allons envoyer des sous là-bas pour les aider. L'église a des problèmes, comme hier, une sœur me disait, il y a un couple qui vient, un couple qu'on ne connaît pas, mais ils aiment le Seigneur, et on a senti qu'ils avaient des problèmes, la sœur a senti qu'il y avait des problèmes de finances. Il y avait 80 €, je ne sais pas combien ça fait en francs ici, d'offrande, et elle est allée remettre ça. Et la femme a pleuré. Ils ont un enfant, tout ça, et elle a pleuré parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Vous voyez la vision apostolique? C'est-à-dire, on pose des fondements, on pense à tout le monde. Les chrétiens qui sont persécutés dans un pays là-bas, ça nous concerne parce que ce sont nos frères et sœurs. En fait, c'est pour ça que Paul parle dans 1 Corinthiens 12, il parle du corps de Christ. Que chacun, nous sommes des membres. Vous voyez la vision apostolique? Et des pasteurs n'ont pas la vision apostolique, ils sont dans une vision pastorale et mal comprise, déformée. Et du coup, une sœur qui a une vision pour s'occuper des veuves, on va lui dire non, reste là assise. Une sœur qui a à cœur d'aller dans un autre pays ou un frère aider les autres, on dit non, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas aller côtoyer les gens là-bas. Faut pas... Vous voyez cette vision-là complètement sectaire. Et
Donc, voilà, c'est le fondement. Ce sont les architectes. Quand ils viennent quelque part, ceux qui ont cette fonction, ceux qui sont dans cette fonction, ils regardent, ils disent, bon, là, il y a des choses à régler. Là, ils arrivent, ils ont les informations globales. La maladie, ils détectent. Selon Dieu, bien sûr. Et là, ils posent les fondements. Ils présentent Christ, souvent. Tout le temps. Christ, 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 Christ. Allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur, allez vers le Seigneur. Et les gens sont fondés. Ensuite, les prophètes, c'est quoi? Les prophètes, ils viennent, pareil, ils ramènent les gens à la parole. Toujours à la parole. Toujours à la parole, c'est aussi des enseignants de la parole. N'est-ce pas? Paul était aussi prophète, tout ça. Ils vont enseigner l'évangile comme des prophètes. Ils vont parler de la vision céleste. Ils vont révéler aussi Christ aux gens par leur vie. Ils vont amener l'Église à avoir une vision prophétique, à faire la lecture prophétique, une lecture prophétique des événements qui se passent dans le monde. Parce que l'Église est dans le monde aussi, mais elle n'est pas du monde. Donc les événements qui se passent dans le monde, les guerres, les tsunamis, tout ça, les prophètes viennent, l'Église qui est prophétique, donc on peut, même si on n'est pas tous prophètes, mais on peut être tous prophétiques. C'est-à-dire faire une lecture prophétique des choses qui se passent dans le monde, pour dire, le Seigneur revient. Préparez-vous. Voilà ce qui se passe. Tout ça. Donc cette vision-là, pour ne pas être sectaire. Ensuite, on nous dit des docteurs. En grec, ce mot-là signifie professeur. Aussi. Ce sont des enseignants. D'accord? Et ça vous intéresse tout ça là? Donc, on parle d'abord de l'église véritable. Et chez les Hébreux, les professeurs, c'était des gens qui avaient le fouet. Paul était aussi docteur. Donc souvent, ceux qui sont dans la fonction apostolique vont exercer un peu plusieurs fonctions, les pastorales, prophétiques, tout ça là pour mettre de l'ordre. Donc, les docteurs chez les Hébreux, c'était les gens qui avaient le fouet. D'ailleurs, il y a cette lettre là. Hébraïque, c'est la Mède. C'est la 12e lettre de l'alphabet hébraïque. La Mède. La Mède a la forme d'un fouet. D'accord? C'est la 12e lettre. Et c'est la dernière lettre de la Torah. La Torah, les 5 premiers livres. D'accord? De la Bible. La Torah, le dernier livre, c'est Deutéronome. On est d'accord? Et la Torah finit par Israël. D'accord? Regardez la Torah, rapidement. Ça vous intéresse tout ça là? Est-ce que vous suivez ou c'est un peu... Ok. Les 5 premiers livres de la Bible. Et le 5e livre en fait. Deutéronome. Et le dernier mot c'est quoi? C'est le chef, je ne sais plus trop, je crois que c'est 36 ou quelque chose comme ça, ou 34. Et c'est quoi le dernier nom? Et c'est un nom. Israël. Amen. Donc Israël se termine avec cette lettre-là. Donc Dieu a voulu conclure la Torah par cette lettre, la Mède. Et la Mède veut dire aussi enseignement, instruction, correction, discipline, rabbi, maître. D'accord? Voilà. La Mède veut dire aussi la verge. Et pour votre information, c'est la lettre, c'est la plus grande lettre de toutes les lettres de l'alphabet hébraïque. Elle dépasse toutes les lettres en... Voilà. Donc elle est plus longue. Et plus haute, pardon. Voilà. Donc, les autres lettres finissent par exemple à ce niveau-là. Elle les dépasse toutes. Pourquoi? C'est comme si Dieu voulait dire que l'instruction t'élèvera. D'accord? L'instruction, l'enseignement, la discipline. Et Jésus est aussi donc, représenté par cette lettre en tant que docteur. C'est pour cela que vous verrez que les enseignants, les docteurs chez les Hébreux, ils avaient aussi... voilà, c'était des gens qui pouvaient fouetter. Hein? Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a plusieurs façons de l'écrire en fait. Voilà. Donc, de toute façon, dans la BGC, pour ceux qui ont la BGC, on l'a aussi mis. Et donc voilà, c'est vraiment le fouet
et elles dépassent toutes. Et là, ben, c'est le docteur, c'est celui qui corrige, celui qui redresse. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu a établi, troisièmement, les docteurs. Et depuis que je suis arrivé, là, avec les enseignements, cette dureté-là, c'est aussi le côté enseignant. Comme quand on va à l'école, vous voyez, on va imprimer un enfant qui fait une bêtise. Oh, tac, allez, c'est quoi ça là? Allez. Vous voyez? Comme quand on enseigne nos enfants, quand ils font des bêtises, on leur donne une petite claque là, tout ça là. Eh bien c'est ça, on joue le rôle de docteur, des professeurs, d'éducateurs. D'accord? Voilà. Et malheureusement, dans nos assemblées, ben, il n'y a pas trop ça non plus. Et c'est l'enseignement, ça, avec l'enseignement, là, ça va te corriger, ça va te redresser. Et au bout de 3-4 jours, on voit la transformation. On dit, mais t'as changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben oui, j'ai été corrigé. D'ailleurs, on le dit bien, qui aime bien, châtie bien. Ah, voilà. Donc ça vient de la Bible. Hein. Le Seigneur nous aime et en tant que Père, il nous châtie. C'est-à-dire avec cette lettre-là. D'accord? Voilà. Et maintenant, ensuite, on nous dit, il y en a qui... Hein, donc Dieu a établi premièrement les apôtres dans l'église, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir. Vous voyez que c'est des choses qui se manifestent dans les assemblées. Guérir les gens, secourir les gens qui ont les besoins, aider, écouter, encourager, fortifier, tout ça. Et maintenant, cette église-là, comme vous le savez, elle n'est pas connue des hommes. La véritable église. Ne la cherchez pas, vous n'allez pas la trouver. Sinon, vous allez faire d'église en église. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Parce qu'on a tellement mal compris les choses que les gens cherchaient les églises au lieu de chercher Dieu. Vous voyez comment on a mal compris les choses? Et en cherchant les églises, on va idolâtrer les églises. Ah, j'ai trouvé une bonne église. Non, il ne faut pas parler comme ça. Non. Nul n'est bon que Dieu. C'est écrit ou pas? Voilà. Moi, pendant des années, je cherchais l'église. Seigneur, je cherchais l'église. Donne-moi à connaître une église. Et puis, tac, je tombe sur l'église. Ah, mais c'est pas mal ça. Ils sont tous gentils. Et puis, tac, demain, ils te blessent. Oula. Ils sont pas si bons que ça. Et quand on comprend que c'est Dieu qu'il faut chercher, et ça change tout. Donc du coup, tu peux te retrouver des frères et sœurs de temps en temps pour partager, ça s'arrête là. Gloire à Dieu, on s'encourage et puis chacun fait ce qu'il a à faire. Ne me demandez pas de vous donner ce que Dieu ne m'a pas dit de vous donner. Ça va me tuer. Et inversement, nous sommes des consommateurs des églises. On boit l'église, on mange l'église. Et à un moment donné, ben, on vomit tout parce qu'on a trop mangé l'église. 20 ans de consommation d'église. Et le jour où on va tout vomir, là, on va vraiment bien vomir, quoi. Voilà. C'est ça, non? Alléluia. Amen. Merci. Là, si Dieu vous ouvrez les yeux, vous verrez des chrétiens en train de manger les églises locales. Ah, moi j'aime mon église, tout ça. Non, mais c'est pas ça, mes amis, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc voilà. Donc cette église-là, elle n'est pas connue des hommes. Et comme Paul le dit, dedans, il y a des hommes et des femmes issus de toutes les nations. Hein. Donc, une partie vient d'Israël, qui ont confessé le Messie, qui ont reconnu Yeshua comme étant le Messie. D'autres viennent de la Polynésie, Afrique, tout ça. Et Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous en un. Voilà, il y a un seul corps. Voilà. Donc, du coup, on se rend compte, on est chrétien, on est frère, que Dieu soit béni. On entend un Chinois prêcher la parole, oui, c'est mon frère, que Dieu soit béni. On entend un Africain, donc ça ne nous choque même plus. On se dit, mais c'est quoi de plus normal? Bah oui. C'est ça, cette église-là. Voilà. Vous voyez? Et maintenant, les hommes, à leur place, ils ont créé une autre église. Ils ont dit, non, l'église du Seigneur, cette église dont la tête est Christ, seul, non, on n'en veut pas. Paul dit quoi? Paul dit, regardez dans Colossiens.
Il faut d'abord connaître la véritable Église. D'abord, Éphésiens 1, 22. Pardon. Ensuite, on regarde encore le Colossiens. Éphésiens 1, 22. Il a dit quoi? Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds. Il a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, on apprend ici que Christ est le chef. Ça, vous le savez déjà. Alors, le mot chef ici vient du grec képhal. Képhal. K-E-P-H-A-L. Képhal. Képhal veut dire chef ou encore tête. D'accord? Voilà. Donc, quand on entend que le pape est le chef de l'Église catholique, eh bien, comprenez que ce n'est pas l'Église du Seigneur. Voilà. C'est clair. Donc, les pasteurs deviennent des chefs de leurs églises. Donc, ce n'est pas Christ. Donc, de ce fait, ils deviennent des antichrists. Voilà. C'est mon église. Si tu n'es pas d'accord, ben, tu sors. Donc, c'est clair. Ben là, c'est plus Christ. C'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc, et là, Paul dit clairement que Christ est le chef de l'église qui est son corps. Son corps. Donc, il remplit toutes les fonctions. Il est l'apôtre, il est le prophète, il est l'évangéliste, il est le docteur, il est... Si vous lisez la parole, toutes ces fonctions lui ont été attribuées. Il est aussi l'évêque, selon 1 Pierre 2, 25. L'évêque, c'est-à-dire épiscopos, traduit en français par évêque, gardien, surveillant. En anglais, bishop. Qui ne savait pas que Yeshua est le bishop de l'église? Voilà, maintenant vous le savez. D'accord? Lisons 1 Pierre 2, 25. Donc, avant de parler de la fausse monnaie, il faut d'abord parler de la vraie monnaie, non? Comment voulez-vous distinguer les choses? Comment voulez-vous avoir le discernement si on ne vous présente pas d'abord le vrai? Hein? Les vraies choses. Une fois que vous avez l'information sur les vraies choses, si les fausses viennent, vous ferez la comparaison et vous direz non, ça c'est faux. Et nous voulons d'abord vous présenter la vraie église. 1 Pierre 2, 25. On va revenir, comme le Seigneur m'a donné ce passage pour ne pas oublier. Donc tout ça là, c'est le vent. Car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et l'évêque de vos âmes. Et l'évêque. Donc, Christ est présenté comme le pasteur. Et ensuite, l'évêque. Alors, évêque vient de épiscopos. Épiscopos, ou voilà. Épiscopal. Épiscopos, le grec épiscopos, traduit en français par évêque, surveillant, gardien. D'accord? Et donc il surveille, il garde, il veille. D'accord? Donc, si un pasteur dit qu'il veille sur vous, il faut dire non, non, t'es pas Dieu, tu ne veilles pas sur moi. Le passage de Hébreux 13, 17 où il est dit obéissez à vos conducteurs quand ils veillent. Le mot grec ne veut pas dire sur. Le mot grec veut dire pour. Parce que quand on veille sur, on est au-dessus. Quand on veille pour, eh ben, on est au même niveau. Ah ben tiens, je veille pour toi. C'est-à-dire, je suis chez moi, hein, aussi, je prie pour que Dieu te garde. Et nous veillons les uns pour les autres. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, voilà comment Christ est présenté. La tête de l'église, donc le chef. Deuxièmement, il est présenté comme le pasteur de nos âmes et le gardien, c'est-à-dire l'évêque. Et le mot évêque en anglais c'est bishop.
Voilà. C'est terrible, hein? Donc là, on découvre Christ autrement. Là, ce sont ces fonctions que nous vous parlons. Je vous parle de ces fonctions pour que vous compreniez en fait à qui on a affaire, qui est notre Dieu. De sorte que si un pasteur vient, un apôtre vient pour vous dire, moi je suis ton évêque, je suis ton... Oui. Est-ce que Timothée est un évêque aussi? Comment? Timothée n'était pas reconnu officiellement comme un évêque, pardon. C'est pas écrit. Voilà. Il exerçait la fonction d'évangéliste. C'est ce que Paul nous dit. Il lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Voilà. En fait, l'évêque, ça c'est la fonction. Là, épiscopos, c'est la fonction. D'accord? Ce n'est pas l'individu, c'est la fonction. Donc Jésus exerce cette fonction-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Et il y a un autre terme dans la Bible qui a été utilisé pour parler des anciens, c'est presbytéros. Presbytéros a donné ancien, vieillard. Vous comprenez un peu, hein, c'est bon? Donc à chaque fois que vous lisez dans la Bible, ancien, ancien ou vieillard, comme les 24 vieillards, ce sont des presbytéros. Là, il est question de l'homme, le vieillard avec la barbe blanche, celui qui a de l'âge. D'accord? Et ceux qui avaient de l'âge exerçaient, qui craignaient Dieu bien sûr, exerçaient la fonction des évêques. Ce n'étaient pas des jeunes. Parce qu'ils avaient de l'expérience par rapport à la vie, et aussi de l'expérience par rapport à la vie chrétienne, parce que ça faisait des années qu'ils étaient convertis. Et on ne le nommait pas pour qu'ils soient anciens ou surveillants. Ils exerçaient déjà cette fonction par leur manière de vivre, et on ne faisait que reconnaître cela comme on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous comprenez un peu, hein? Vous n'allez pas nommer un arbre pour dire maintenant, toi, bon, je te nomme manguier et tu dois porter des mangues. L'arbre va te dire, mais non, moi je ne suis pas un manguier, moi je suis un citronnier. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. On voit quelqu'un qui est gentil, qui parle bien, qui chante bien, qui parle souvent au micro, on dit, bon, on va te nommer ancien. Il est ancien par rapport à l'âge. Mais est-ce que Dieu a été mis dans cette fonction de surveillant? Non. Et là, il va détruire les gens. Donc, les anciens de l'Église, en fait, c'était des vieillards, et par rapport à leur humilité, leur sanctification, les frères et sœurs les reconnaissaient. Ils disaient aux apôtres, quand les apôtres allaient dans ces assemblées, ils disaient, ben, tiens, nous voulons voter. Parfois, Paul disait à Timothée, à Tite, de reconnaître ces anciens. Mais il disait qu'il y avait des caractéristiques à respecter. Pour ceux qui étaient mariés, il fallait qu'ils aient été mariés une seule fois. Donc si c'était divorcé, remarié, non. Il fallait que ceux qui avaient des enfants, il fallait que leurs enfants soient disciplinés. Et il fallait qu'ils soient modérés. Et les frères et sœurs allaient là-bas, les missionnaires, et l'église votait, l'église levait la main pour dire, nous reconnaissons que cet homme, par son humilité, par sa manière de nous parler, de nous encourager, il ne cherche pas à nous étouffer, il nous laisse nous exprimer, il ne monopolise pas la parole, il nous encourage, il nous laisse faire ce que Dieu nous demande, et parfois il nous vient, il nous rend visite, il nous encourage, nous qui sommes nouvellement convertis, il est comme un modèle, et bien nous reconnaissons qu'il est, n'est-ce pas, épiscopos. C'est-à-dire la personne, le vieillard, était déjà dans la fonction, sans même s'en rendre compte, par sa vie. Comme un manguier qui porte des mangues, et un jour Adam vient et dit, bah, toi tu es un manguier. Ah bah oui, comment ça je suis manguier? Ben, si tu es un manguier parce que tu as des mangues. Ah d'accord. Et nous dans les églises, on prend quelqu'un, on le nomme pasteur, parce qu'il a suivi une formation pastorale, et on s'attend à ce qu'il porte des fruits d'un pasteur. Mais il va porter les fruits d'un escroc, les fruits d'un évangéliste, et on ne l'a pas mis à sa place. Donc du coup, ben, il n'y a pas une connexion avec le ciel, il ne va pas porter les fruits qu'on aimerait qu'il porte, qu'on voudrait qu'il porte. Vous voyez ce désordre-là? Donc du coup, nos églises sont construites en biais, comme ça. Vous comprenez un peu, hein? Donc il y avait des votes. C'était pas des gens qui venaient qui disaient, bon, on te nomme, on te nomme, on te nomme.
les frères et sœurs disaient, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon, celui-là, c'est bon. Et on disait, Seigneur, ben, ils sont déjà dans cette fonction, que ton nom soit béni. Et ils travaillaient en équipe. Ce n'était pas un homme à la tête de l'église locale. C'était plusieurs anciens, ils travaillaient en équipe, au sein des assemblées locales. Il y a des assemblées même où il n'y avait pas d'anciens, pas d'anciens reconnus officiellement. Et puis, bon, ils étaient tellement bien formés, ces frères et sœurs, qu'ils se prenaient en charge eux-mêmes. Regardez les épîtres de Paul. Qui croit qu'à Corinthe, il y avait des problèmes? Le péché notamment. Dans les assemblées. On est d'accord, hein? Et je vais prendre l'exemple d'une assemblée où il y avait des anciens. À Éphèse, il y avait des assemblées ou pas? Oui. Ok. Est-ce que Paul a écrit une lettre aux Éphésiens? Oui. Ok. Est-ce qu'il a parlé des anciens? Est-ce qu'il a dit anciens, la lettre de Paul aux anciens? Non. La lettre de Paul aux pasteurs? Non. Donc pour Paul, pour Dieu, tous les chrétiens étaient responsables. Donc l'épître de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, parce que pour Paul, tout le monde était responsable. Nous on dit, les responsables, ils sont assis devant. S'ils sont responsables, donc vous êtes irresponsables. Responsable, irresponsable. Donc du coup, quand il y a des problèmes, c'est pas nous, c'est eux. Ça c'est Adam. Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que toi tu m'as donné. Je suis pas responsable de mon péché. Quand tu fais, suis-je le gardien de mon frère? Et du coup, ceux que l'on nomme les responsables, ils se sentent mandatés pour vous écraser, pour vous contrôler. Avec qui vous parlez, avec qui vous discutez, ou vous allez écouter la parole, avec qui vous... Tout ça là. Et les anciens de l'époque ne surveillaient pas les gens chez eux. Ils ne contrôlaient pas les gens. C'était lors des assemblées que leur fonction d'ancien était exercée. En dehors des assemblées, ils n'appelaient pas les gens pour dire c'est moi ton ancien, je t'appelle, écoute, il faut que tu me dises pourquoi tu fais ça. Non. Tu n'es pas mon ancien chez moi, tu n'es pas ancien chez moi à la maison. À la maison, chez moi, c'est moi le chef. C'est pas toi. Donc ils dépassent leurs limites. Leur champ, que Dieu leur a, la limite de leur champ d'action. Donc voilà comment le Seigneur est présenté, mes amis. Le bishop est la tête de l'église. Et regardons dans Colossiens 1. Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez? Merci. Merci Seigneur. Amen. Hein? On est des irresponsables. C'est ça. Merci Seigneur. Verset 18, Colossiens 1, 18. Et c'est lui qui est le chef du corps de l'Église et qui est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Voilà. Donc on nous dit que c'est lui qui est le chef du corps de l'Église. Voilà. Donc Paul confirme encore et il continue. Et dans Colossiens chapitre 2, Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit au nom de Yeshua. Chapitre 2, nous lisons à partir du verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et édifié en lui, et affermi dans la foi selon que vous avez été enseigné, abondez en elle avec reconnaissance. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par de vaines tromperies conformes à la tradition des hommes et au rudiment du monde, et non pas à la doctrine de Christ. Donc bien sûr, les églises paganisées sont bâties sur les doctrines des hommes, les commandements d'hommes que nous allons voir tout à l'heure. Hein, donc voilà. Et là, Paul continue et il dit dans le chapitre 3 au verset
1er, quelqu'un peut le lire? Quand vous êtes ressuscité en Église, cherchez les choses qui sont là, puis c'est assis à la droite du Père. Continue, ouais. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ qui est votre vie vous apparaîtra, vous paraîtrez aussi alors avec lui dans la gloire. Ok. Amen. Et on reprend, parce que là c'est plutôt Éphésiens 2. Éphésiens, ouais, voilà, merci. Chapitre 2, Éphésiens. Y être. Voilà. Quelqu'un peut nous lire, voilà, c'est ça, le verset 19 et 20. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, concitoyens des saints et des gens de la maison de Dieu. D'accord. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc nous sommes déjà édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça l'église véritable. C'est-à-dire, Paul a déjà posé le fondement. Plus personne ne peut venir pour poser encore notre fondement. Et nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes déjà édifiés sur ce fondement-là. Voilà, ça a déjà été posé, bâti, c'est fini. Et c'est le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire tout ce que les prophètes, comme Jean, comme Jude, hein, le frère du Seigneur, c'est les prophètes. Ce livre-là nous suffit pour connaître la manière dont l'église doit fonctionner. Même si d'autres écrivent des livres, ça nous arrive d'écrire des livres pour témoigner, pour enseigner, mais il faut plus accorder, n'est-ce pas, de l'importance à ce livre-ci qu'à d'autres livres. Donc, si quelqu'un vient vous annoncer l'évangile, qu'il n'est pas validé par ce livre, par les écrits de Paul, Pierre, Jacques et Jean, d'Ésaïe, de Matthieu, tout ça, il faut rejeter totalement, catégoriquement, tout ce qu'ils vous ont apporté. Et Paul continue, il dit, dans Éphésiens toujours, le verset 21. En qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Ah, tout l'édifice. Vous voyez, d'abord le fondement posé. Parce que le fondement était bien posé, ben, l'édifice s'élève pour être un temple saint. Donc on revient encore à la sainteté. Nous parlons de l'église véritable. La manière de parler, la manière de se comporter, la manière de se vêtir. Tout ça là, c'est des choses bibliques. Donc vous voyez, souvent on était loin de ces choses-là. Les pensées que nous sommes censés avoir, comme on l'a vu dans Colossiens 3, penser aux choses d'en haut. C'est terrible. Et quand j'entends des frères et sœurs qui disent, mais dans les assemblées de pasteurs, nous ne nous ont pas parlé de tenue vestimentaire, ça me choque, ça me... Waouh, je suis outré, je me dis, mais Seigneur, mais c'est terrible. Eh ben c'est normal parce que c'est l'église paganisée dont on va développer rapidement. Hein, on ne va pas prendre beaucoup de temps par rapport à ça. C'est l'église paganisée, c'est l'église de l'Antichrist, c'est normal. Voilà. Oui. Le pasteur au début, quand il était nouvellement nommé ici, il avait dit dans l'église pour le côté vestimentaire des chrétiens. Mais après, son épouse ne l'écoutait pas. Elle venait habillée comme elle le voulait parce qu'elle côtoyait les gens qui avaient de l'argent. Voilà. Ça. Et comme ça, après, le pasteur il a fermé les yeux. Voilà. Et après, tout le monde venait habillé comme il voulait. Voilà. Alors quand c'est comme ça, juste une parenthèse, quand les femmes sont habillées mal, c'est pas parce que si on répète ces choses-là, c'est pas parce qu'on veut enquiquiner les gens. Une femme habillée mal, on est devant, on enseigne, on voit. La femme se baisse, on voit le décolleté très profond là, ben, on voit les seins. Honnêtement mes amis, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous pensez qu'il y a quoi dans la tête dans la tête du prédicateur? Ça vous rend compte, vous tuez le prédicateur. Pourtant peut-être à la base vous n'avez pas cette intention-là. Mais parce qu'on ne fait tellement pas attention aux autres, on est tellement égoïste, on pense qu'à nous, qu'on ne se rend pas compte que par notre tenue vestimentaire, on tue les gens.
Donc de ce fait, on devient meurtrier. Et le jour où le Seigneur nous dira, vous allez tuer tant d'âmes, on dira, non Seigneur, c'est faux. Il dit, tiens, ce prédicateur-là. Parce que tu l'as tué par ta tenue vestimentaire, et lui, il aurait pu gagner 1 million de personnes. 1 million de personnes, chacune allait gagner 10 millions. 10 millions après 100 millions. Toutes ces âmes-là, c'est toi qui les as tuées. C'est terrible. Donc, l'église est sainte. L'église du Seigneur est une église purifiée. Pareil pour mes frères. Je veux dire, on se rencontre entre frères et sœurs. L'objectif, c'est de nous édifier. Vous venez à la réunion de prière, oui, des frères et sœurs, vous êtes en short, frère. Honnêtement. Une sœur qui voit tes cuisses. Honnêtement, vous allez dire, mais c'est pas un problème tout ça. Mais le problème, c'est que tu ne vas pas te mettre à la place des autres. Il y a tellement d'hypocrisie qu'on fait semblant que tout va bien. Et quand on commence à gratter, on se rend compte que dans les couples, il y a des problèmes. La femme va penser à autre chose. Pendant qu'elle est avec le mari va penser à autre chose. C'est normal parce que dans l'assemblée, tout le monde fait semblant que tout le monde, il n'y a pas de son, on ne voit pas. Alors que, et puis demain, on attend que le pasteur parte avec telle sœur est tombée avec tel frère. Et l'impudicité, c'est pas étonnant. Voilà. Il y a tout ça. Donc c'est toute une... C'est pour ça que connaître l'église véritable, connaître son identité, c'est en même temps agir en fonction de cela. Celui qui sait qui il est et ce que tu attends de lui, il va agir en fonction de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne vois pas Paul débarquer dans une réunion avec des frères et sœurs en caleçon. Pour un juif, c'est impossible. Jacques, je ne vois pas mes amis Phobé, la diaconesse, débarquer n'importe... C'est pas possible. Il y a des faibles dans les assemblées. Paul le dit. Il dit même que si le fait de manger de la viande va être une occasion de chute pour les faibles, je n'en mangerai pas. Il va jusqu'à ce point-là pour éviter qu'une âme soit détruite. Vous vous rendez compte, mes amis? Moi, avant de venir, je me regarde, je me retourne, je regarde, tout ça. Donc, on fait attention à tout parce que on est fragile, on se retrouve là, il y a beaucoup de fragilité. Et en fonction de ce que l'on vit, déjà dans le monde, on est beaucoup agressé, hein, avec toutes ces images subjectives, agressives, tout ça. Quand on arrive dans le Seigneur avec des frères et sœurs, on veille sur tout ça. Et en plus on a l'appel, plus Dieu nous appelle à exercer une fonction de responsabilité, plus on doit être prudent, très très prudent, parce qu'on se dit, tout peut être sujet à la chute, tout peut être sujet à scandale, tout ça, c'est pas évident. Tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, je fais tout pour complaire à tout le monde. Tout, pour que plusieurs soient sauvés. Donc, l'amour, c'est ça. On pense avant tout aux frères et sœurs. On pense avant tout aux uns et aux autres. On a eu un monsieur à Paris, d'un certain âge, un frère des Antilles, qui est décédé aujourd'hui. Et il avait 72 ans à peu près. Il était handicapé. Un jour, il est venu me voir et me dit, je voudrais que tu pries pour moi parce que je n'arrête pas de convoiter le derrière des femmes. Imaginez un peu ce que les gens vivent et il y en a qui n'ont pas le courage pour en parler. C'est pour cela que nous devons être très très prudents. Et ce qui manque, comme je vous l'ai dit, c'est l'enseignement. Dieu a établi troisièmement des docteurs, l'enseignement. Et c'est ce que beaucoup de gens, comme on a vu tout au long des enseignements, beaucoup de sectes font. Les témoins de Jéhovah, ils vont prendre une personne, ils vont la former pendant des années. Donc, voilà l'église en gros, véritable. Cette église-là, bien sûr, elle est elle n'est pas dénominationnelle, elle est dans le royaume de Dieu. Elle prêche le royaume, elle vit le royaume. Cette église ne peut pas être une association déclarée à l'État. Non. Non. C'est l'église du Seigneur. Voilà. Et donc, Yeshua est son pasteur. Quand on posait la question à ces chrétiens, qui est votre pasteur? Naturellement, il disait, c'est le Seigneur. Il a dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie.
il y aura un seul berger, et un seul troupeau. Un seul berger et un seul troupeau. C'est ce que le maître a dit. C'est pourquoi vous nous entendez à la radio, à la télé dire « Nous ne sommes pas vos pasteurs, nous ne sommes pas vos apôtres, nous sommes vos frères. » Tout ça. Donc, allez vers le Seigneur. Et les frères et sœurs qui comprennent cela, ils sont délivrés. C'est ça la délivrance en fait. Nous, on pense que la délivrance, on vient, donc les démons vont commencer à tomber à gauche, à droite, tout ça, machin. En fait, c'est le spectacle. C'est pas ça. En fait, quand on comprend que la vraie délivrance, c'est par rapport à l'ignorance, par rapport au péché, et là, les démons, ils ne peuvent pas vous atteindre. Comme je vous dis, certains veulent me voir ce matin, ils ne peuvent pas m'atteindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. C'est comme ça. Même vous, donc il ne peut pas vous toucher tant que vous marchez avec le Seigneur. Rien ne peut vous arriver de la part de l'ennemi. Rien. Amen. Voilà. Donc ça, c'est l'église que le Seigneur est venu bâtir. Alors, cette église-là, même quand on meurt physiquement, on ne la quitte pas. Ça veut dire que peut-être que dans l'esprit, dans le corps de Christ, peut-être que ton voisin d'à côté, peut-être que c'est Jacques. Mais bien sûr, parce que c'est un esprit. La mort ne nous sort pas du corps de Christ. Ce corps de Christ est composé de chrétiens vivants et de chrétiens morts qui sont dans la gloire. C'est terrible, hein? Ça veut dire que là, si moi je suis là, juste un exemple, la main, peut-être que Pierre peut être le bras là, mais je ne le sais pas. Peut-être que si toi tu es le pied droit, peut-être que Paul est le pied et la jambe. Vous voyez, mais on ne le sait pas. Donc, et c'est ça qui est magnifique. C'est sûr, mais bien parce que celui qui croit en moi ne mourra pas même s'il meurt. Donc du coup, on est dans ce corps-là tous ensemble. D'accord, donc ça veut dire on est lié avec jusqu'à Moïse ou... Jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à l'éternité. Amen. D'accord. Ouais. Et tous ceux qui par le lien de la perfection, le lien de la paix. L'édifice, les membres sont bien coordonnés, nous dit la parole. Et Hébreux 12 nous dit que vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne que les gens pouvaient toucher et mourir. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité céleste. C'est ça l'église véritable. C'est terrible, hein? Et quand on a la vision de l'église véritable, même si on est chassé d'une église locale, on bénit Dieu et puis on continue son chemin, quoi. Voilà. Quand on a la vision, quand on comprend l'église véritable, on ne va même pas chercher des prédicateurs pour qu'ils viennent prêcher chez vous dans le but de bâtir une assemblée pour que vous puissiez travailler là-dedans. Non. C'est-à-dire on est frères et sœurs, on s'encourage, on prie les uns pour les autres et on se dit Seigneur, chacun continue son chemin. Paul forme les gens à Éphèse et il dit aux gens, il leur dit après 3 ans, vous ne verrez plus mon visage. Waouh! C'est ça l'église. C'est-à-dire c'est pas nous. C'est sur nous qu'il faut, c'est pas sur nous qu'il faut se focaliser. Et les chrétiens qui ont compris cela, ils ont marqué leur génération. Amen. Maintenant, l'église paganisée, elle est née comment? Elle est née avec les doctrines étrangères qui ont été amenées par les gens. D'abord, Ignace d'Antioche. Je vous recommande de faire des recherches sur Internet sur tous ces noms-là. Ignace d'Antioche était évêque d'Antioche. Il a vécu entre 35 et 107 après Jésus. Et lui disait, comme on l'a vu dans ses écrits, tout le monde doit suivre l'évêque comme s'il suivait Dieu lui-même. Et là où il y a l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que le Seigneur disait que là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est là. Donc lui, il a élevé un seul homme en fait, c'est lui qui a préparé la voie de la vision monarchique de ces églises-là. Le pasteur, le chef de l'église locale. Ça a commencé avec Ignace d'Antioche. Il a écrit, vous pouvez retrouver ses écrits sur Internet, vous pouvez même les télécharger, juste pour... C'est un apport historique pour comprendre un peu ce qui s'est passé à cette époque. Voilà. Et il disait que là où l'évêque se trouve, c'est là où il y a l'église, que ça, si l'évêque n'est pas quelque part, on ne peut pas prendre la Sainte Seine. Et voilà comment la vision de l'église pyramidale a été développée. Ensuite, vous avez quelqu'un d'autre, Clément de Rome.
Lui, il était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Donc il était évêque à Rome. Quand il a pris sa fonction, il a écrit des livres. Il a dit, voilà, ben, il faut qu'il y ait un seul évêque pour toute l'Église, pour l'Église universelle, l'Église catholique. Et cet évêque-là, c'est le pape. Voilà. Et je crois bien que celui qui est le premier à utiliser le terme clergé, hein, le clergé. Clergé, vous voyez ce nom-là, ce mot-là, il y en a plusieurs. Cléricalisme. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Le cléricalisme. C'est-à-dire, c'est le clergé. Le corps pastoral. Vous avez déjà entendu parler de ça, non? Le corps pastoral. Qui a déjà entendu parler de ça? Alors que le Seigneur a dit qu'il y a un seul, et eux, ils ont mis le corps pastoral d'un côté et le corps des irresponsables de l'autre. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc si tu n'es pas pasteur, tu ne peux pas aller là-bas. Si tu veux être pasteur, tu vas dans cette école, tu payes et tu sors de là, pasteur. Je dirais plutôt pastèque. Alléluia. Et parce que, pasteur, pourquoi? Parce que les gens vont te manger après. Les irresponsables. Prends les dents, prends les yeux. Alors ça fume, ça prend, ça fait n'importe quoi. Et toi, tu dois intervenir toujours pour eux. Tu dois toujours machin parce qu'ils te payent. Enfin bref. Ensuite, il y a Tertullien. Tertullien d'Alexandrie. Lui, c'est lui qui a utilisé pour la première fois, selon les historiens, le mot Trinité. Vous voyez? Donc les deux premiers ont introduit la vision de l'église pyramidale, pastorale, le chef de l'église. Le troisième, Tertullien, a développé la Trinité. D'accord? Et je crois que si je ne me trompe pas, celui qui est le premier à utiliser le terme laïque. Je crois qu'on a mis tout ça dans la BGC. Laïque, c'est quoi? Laïque, c'est, il y a le clergé d'un côté, le laïque, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas appelés au sacerdoce, à la prêtrise, des irresponsables. D'accord? Alléluia. Ensuite, vous avez Cyprien de Carthage. Carthage, c'est où? En Tunisie. Voilà. Donc c'était un Tunisien. Voilà. Parce que l'Empire romain englobait aussi la Tunisie, tout ça, l'Égypte, pour votre information. Et Cyprien de Carthage, lui, il a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Donc notez tous ces noms-là, allez faire des recherches sur tout ce qu'ils ont dit, ces gens-là. Vous allez découvrir beaucoup de choses, ça va vous choquer. Et Cyprien de Carthage, lui, il a dit dans ses livres que vous pouvez télécharger, l'évêque, donc chaque église locale doit être dirigée par un seul berger, donc le pasteur. Et il dit maintenant, ce pasteur doit être payé par la dîme comme les prêtres sous la loi. Ah oui, donc c'est lui qui va introduire l'histoire, le paiement de la dîme dans l'histoire de l'église. C'est à cause de lui que nos pasteurs demandent la dîme. Et le mot messe, c'est lui qui l'a inventé. Vous voyez, ils sont en train de... Satan utilise beaucoup de gens. Il y en a parmi ces gens qui étaient sincères, mais malheureusement, ils ont développé des doctrines démoniaques. La plupart étaient grecs, donc ils étaient dans la doctrine grecque, ils pratiquaient ce qu'on appelle le sophisme. Le sophisme, c'est le discours, l'art de parler. L'art de parler. Vous voulez que j'en parle rapidement de ça? Le discours a donné, l'art de parler, la rhétorique a donné le sermon. Vous avez déjà entendu parler? Avez-vous déjà entendu parler du sermon? Le discours en 3 points. Quand un pasteur prêche, il a des feuilles. Donc ça vient des Grecs. Ça ne vient pas de la Bible. C'est les Grecs qui ont mis ça en place. Les sophistes, on les appelait. Vous savez comment ils s'habillaient? Ils s'habillaient en soutane. Ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des philosophes. Ils s'habillaient en soutane. Et ils avaient leur pupitre partout avec eux. Ils voyageaient dans toute la Grèce.
Et les foules venaient pour les écouter. Ils savaient parler. Et les hommes politiques, quand ils vont à l'école, à l'ENA, tout ça, pour faire la politique, les grandes écoles, ben, ils apprennent le sophisme, l'art de parler, même la gestuelle. La tchatch. Regardez les 3 choses par rapport au sophisme. La première chose, c'est l'argumentation. La deuxième, c'est... Donc l'argumentation, bien sûr, c'est le discours. Discours, sermon, tout ça. Et ensuite, vous avez le pathos. Le pathos fait appel aux émotions. C'est pathétique. Vous voyez, ça vient de là. Donc, voilà. Quand ils prêchent, ils peuvent pleurer. Ils ont appris. Et les gens pleurent aussi. En fait, ce n'est pas l'onction. Il faut appel aux émotions. Pour vous faire plier. Parce qu'ils savent, Satan sait que nous sommes des êtres émotionnels, sentimentaux. D'accord? Le pathos. Et la troisième chose, par rapport là c'est la rhétorique, hein? Donc l'argumentation, on prépare son argumentation. Dans l'argumentation, donc vous avez 3 choses, j'avais oublié, dans l'argumentation. Vous avez l'introduction, le sujet et la conclusion. D'accord? Ça c'est l'argumentation. Sujet, l'intro, le sujet principal et la conclusion. Vous avez l'entrée, vous avez le menu et vous avez le dessert. Comme ça vous êtes bien servi. Vous êtes au restaurant, n'est-ce pas? Ça fait 20 ans que vous êtes abonné à un restaurant, 20 ans que vous mangez là-bas, 20 ans que vous n'êtes pas parti au petit coin. Donc ça fait des chrétiens complètement obèses et puis constipés spirituellement parlant, qui n'ont aucun fruit. Baptisés. Qui a déjà baptisé ici? Personne. Vous avez un problème. Le Seigneur a dit baptisez-les. Il n'a pas dit prophète baptisez-les, apôtre baptisez-les. Tous les chrétiens, dans Jean 4, tous les disciples de Jésus-Christ baptisés. Donc ça fait des années que vous désobéissez à l'ordre du Seigneur. Donc vous pouvez vous-même baptiser vos enfants qui sont en mesure de comprendre la parole. Vous priez pour eux, vous les enseignez, vous les amenez au baptême, à l'eau, baptême. Vous-même. C'est une révolution. Qui est choqué? Seigneur, sauve-nous. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on vous a volé? Vous êtes héritier, on vous a volé votre héritage. C'est même pas qui on était. Que vous n'avez pas le droit de? Nous, on n'avait pas de couronne, il n'y avait que lui qui avait la couronne, et ça, on était. Ouais, c'est normal parce que si elle a dit que lui seul et sa femme ont les couronnes, il a raison, vous savez pourquoi? Parce que c'est un royaume, c'est leur royaume. Vous étiez leur sujet. Donc, dans un royaume, il n'y a pas 2 rois et 2 princes, ou 2 reines. Et on vous parle ouvertement, mais vous n'avez pas compris. Mais vous disiez la vérité. Vous avez déjà vu la reine d'Angleterre donner une couronne à un de ses enfants? Non, il faut que la reine meure. C'est normal. Donc là, je suis d'accord avec eux. Vous étiez leur sujet. Donc c'est normal. Quand on dit messe, c'est pas bon. Messe, c'est démoniaque. On va à la messe, on dit ici. C'est complètement démoniaque. Quand vous dites ça, vous rentrez en contact avec les démons. La messe noire, hein? Pourquoi? Parce que le mot messe signifie littéralement sacrifice perpétuel de Jésus-Christ. Et à chaque fois que les catholiques vont à la messe, selon leur doctrine, ils sacrifient, ils tuent de nouveau Jésus-Christ. Et Jésus-Christ de nouveau tué et ressuscité. Voilà pourquoi le paroxysme de la messe catholique atteint son apogée lorsque le prêtre soulève l'hostie devant tout le monde. Et ils disent que cette hostie, c'est vraiment le corps physique de Jésus-Christ.
Donc c'est complètement démoniaque. Paul dit dans 1 Corinthiens 10, je ne veux pas que vous participiez à la table du Seigneur, à la table des démons. Que vous soyez en communion avec les démons. Et là, quand ceux qui disent messe, là, eh ben, ils sont en contact avec les démons. Alors que Christ est mort une seule fois, nous dit la parole. C'est coulant dans les côtés polynésiens. C'est complètement démoniaque. C'est là qu'il dit avoir au culte. Voilà. On ne va même pas au culte, parce que comment voulez-vous, on ne va pas au culte. On rend un culte. Ouais. Ah. Non, on va au culte. On va au culte. On va rencontrer des frères et sœurs. On va au lieu de rencontre des frères et sœurs, parce qu'on a choisi cet endroit provisoirement, parce qu'on se retrouve là de temps à autre. On va à la rencontre des frères et sœurs pour adorer le Seigneur ensemble. Donc, et ensuite nous allons rendre, Paul dit dans Ephésiens 3, en Philippiens 3, c'est nous qui rendons un culte à Dieu. Dans Romains 12, il dit, offrez vos corps comme un sacrifice saint, vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est tous les jours le culte. C'est pas quand on va là-bas. C'est tous les jours que nous rendons un culte. Nous nous sanctifions tous les jours. Chaque jour, chaque seconde, nous rendons un culte. Quand Dieu dit à Satan, quand tu l'as dit à Satan, as-tu remarqué, considéré mon serviteur Job? Job n'était pas dans un culte avec des hommes. Job, par sa vie sanctifiée, rendait un culte à Dieu. Parce que l'adoration, c'est ça, le culte, c'est l'adoration. L'adoration, c'est le sacrifice de notre vie. Et c'est tous les jours. C'est pas quand on va à l'assemblée là-bas. Parce que c'est la même chose aussi pour le baptême à l'église locale. Quand le pasteur baptise, il dit toujours sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est complètement religieux. C'est comme quand on vous dit venez avec Jésus-Christ et répétez Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois. C'est complètement religieux, ça c'est pas biblique. Ils se servent de Romains 10, si tu confesses de ta bouche, tout ça là, mais c'est pas comme ça. Confesser, c'est pas devant les hommes, confesser, c'est devant le Seigneur d'abord. Et ensuite devant les hommes, on dit bon ben voilà, Jésus est mon Seigneur, et puis ça s'arrête là. Non. Qui est bouleversé? Donc vous comprenez pourquoi vous allez avoir des problèmes avec des gens? Vous comprenez pourquoi je suis insulté tout le temps? Pas seulement moi, mais ceux qui aiment le Seigneur. Je pense maintenant, en enseignement, qu'à partir de maintenant, dans l'église de Jésus, il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'intermédiaire. 1 Timothée 2,5 nous dit que Dieu est un, et un est le médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que vous adoriez l'Antichrist? Vous serviez, vous adoriez, je parle au passé. C'est maintenant que vous vous rendez compte? Un pasteur qui vous dit qu'il est le seul à avoir la couronne avec sa femme, mais vous n'avez pas compris son langage, c'est Dieu qui vous disait, c'est comme si Dieu lui disait parle pour que les gens sachent qui tu es. Quand il parle comme ça, il dit c'est parce qu'il voulait vous dire que c'est son royaume. Autre chose. On dit messe, c'est lui, Cyprien, qui l'a créé. C'est démoniaque. En fait, la messe, ça vient des Romains. C'est le culte mort. Ésaïe 8 nous dit, Dieu dit dans Ésaïe 8, si on vous dit de consulter ceux qui évoquent les morts, pour tirer des présages, dites, un peuple ne consultera-t-il pas Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà la messe. Culte aux morts. Bien sûr. Alors comprenez pourquoi il fallait qu'on se retrouve le matin là pour partager. Vous allez comprendre de plus en plus pourquoi on est agressé tout le temps comme ça. Donc vous voyez que tout ça c'est plus important que chasser un démon, tout ça. Les démons c'est facile, ça part. Même quand on a parlé d'enseignement comme ça, ils sortent, mais vous ne le voyez pas, ils sortent. Mais la vraie délivrance c'est avoir la connaissance. C'est ce que beaucoup ne veulent pas parce qu'ils veulent cacher, parce qu'ils se disent s'ils ont tout ça, ils vont devenir rebelles, ils ne vont plus nous respecter, nous les pasteurs. Donc c'est pour cela qu'il y a tous ces combats. C'est le changement de mentalité. Le mot messe ne vient pas de la bouche de Jésus. Le mot messe ne vient pas de la bouche de Paul, Pierre, Jacques et Jean. C'est pour cela que je vous disais qu'il faut connaître l'histoire avant de connaître, pour comprendre pourquoi nous sommes malades. Si vous arrivez comme ça, vous dites à quelqu'un, nos églises sont paganisées, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu rentres dans l'histoire, voilà l'origine des choses. Là, vous allez faire des recherches vous-même sur Internet. Vous allez faire des recherches sur tous ces noms-là. Vous allez découvrir, vous allez prendre des cahiers, vous allez télécharger ces choses. Vous allez découvrir des choses
Et vous allez, je crois que beaucoup vont encore se repentir, pleurer devant Dieu et rendre grâce au Seigneur de les avoir éclairés, libérés. Et surtout, après, ne dites pas, TV de vie est venu, surtout s'il vous plaît, ne dites pas ça. Ne dites pas, je serais venu, pas du tout. Seigneur nous a éclairés, Dieu nous a éclairés. C'est lui notre Seigneur. Parce que moi aussi, j'étais comme vous. Donc, je veux dire, j'ai aucune gloire à tirer de tout ça, là, parce que, et voilà. Donc, vous comprenez, mon frère Teva, tout ça. Si je vous ai dit de vous asseoir, c'est pas parce que je vous aime pas. Je vois combien vous aimez le Seigneur, combien vous cherchez à servir le Seigneur. Chacun avec ses défauts, mais parce que je me suis dit, mais s'ils se mettent à prendre le micro, à parler tout le temps, en fait, ils ne vont pas apprendre. Ils vont continuer à reproduire les mêmes choses dans lesquelles ils étaient, et ça va être les mêmes dégâts, les mêmes choses, parce que il faut le nettoyage. Vous voyez? Et des gens pensent adorer Dieu. Alors c'est des statues qu'ils adorent. Alors ce sont des démons qui sont là, qui les acclament. Les gens pensent servir le Seigneur alors qu'ils sont à genoux devant Satan, devant les démons, devant le diable, devant les démons de religion, la reine du ciel, tout ça, devant Astarté, Asherah, ces démons-là dont parle la Bible, tout ça, ils sont toujours là. Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible comment... Et oh Seigneur, sauve-nous. Et le Seigneur est bon. Très bon. Trop bon. Hein? Voilà. C'est pas facile pour nos petits-enfants, on a tellement appris ce mot. Ouais. Il faut tout bannir. Tout. Tout ça là, je veux dire, il y a tellement de choses, hein. Là c'est que le début. Hein? Il faut recommencer à zéro, revenir au fondement. Oui, effectivement, tu as raison. Alors vous imaginez, vous avez voulu que l'on vienne pour partager avec vous. Mais même si on vous laissait prendre le micro tout le temps, vouloir chanter, vouloir faire des choses, vouloir faire... Vous imaginez, vous allez vous dire, ben, on connaît déjà. Et vous allez perpétrer les mêmes erreurs. C'est pour cela que le Seigneur, avant de nourrir les gens, quand il a multiplié le pain, le poisson, il a dit aux apôtres, faites-les asseoir. Il faut se poser pour écouter, partager, poser des questions, apprendre, découvrir, connaître, pour mieux travailler. Donc, c'est terrible. Donc, Cyprien, ils ont introduit des choses que Dieu n'a pas enseignées. Vous allez voir que la plupart de nos églises sont fondées sur les livres que ces hommes ont écrits et non sur l'église. D'ailleurs, l'église catholique le dit, qu'il n'y a pas seulement la parole, mais il y a aussi les traditions. Traditions apostoliques. Et c'est ce que les églises, même évangéliques, gardent. Vous avez... Athanase d'Alexandrie. Allez vérifier aussi des choses sur lui. Athanase d'Alexandrie, Arius, c'était les prêtres, les évêques. Les deux ont eu une dispute au IVe siècle. Ils étaient en Égypte. C'était des Égyptiens, mais membres du royaume, membres de l'Empire romain. Et ils ont eu une dispute. Athanase dit, non, Jésus est Dieu, mais il est le deuxième Dieu. Il a dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Arius dit, non, il y a un seul Dieu, mais par contre Jésus, il n'est pas Dieu, mais il est une créature.
Arius, c'est lui qui est le père des témoins de Jéhovah. Il est le père de tous ceux qui disent que Jésus-Christ est une créature. Athanase dit, il a mis en place ce qu'on appelle la confession de foi d'Athanase. Il dit, je crois en un Dieu qui est composé de 3 personnes distinctes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont tous les 3 co-créatrices, ces personnes. C'est lui qui est le premier à utiliser le mot persona, le latin persona, parce que les Romains parlaient le latin, hein, le latin persona pour parler de Dieu. Alors que persona, chez les Grecs, chez les Latins, les Romains, c'était des masques que portaient les acteurs. Voilà. Voilà comment Dieu est devenu une personne. C'est à cause de ce monsieur Athanase. Et dans sa confession de foi, il disait, si quelqu'un ne croit pas en la Sainte Trinité, il ne peut pas être sauvé. Voilà, depuis le IIIe siècle, jusqu'à nos jours, la majorité des églises chrétiennes croient que Dieu est une personne dans laquelle il y a 3 personnes. C'est grave. Donc vous voyez, on est né dedans. C'est comme un Polynésien qui est né dans sa culture. Toi tu viens, tu dis, non mais en fait ta culture n'est pas bonne. Je dis, bah, moi je suis né dedans, c'est ce qu'on m'a toujours appris. Tout le monde fait la même chose, tout le monde s'habille de la même manière, et lui il vient, il ne connaît pas notre culture, mais qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez, c'est parce qu'on est né dedans, on y a grandi, on a pris des racines, nos racines sont là. Va les déraciner maintenant. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'il y a la Trinité, que le mot Trinité n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit est une personne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul verset. Donc, leur discussion va être rapportée auprès de l'empereur romain Constantin. Il est arrivé au pouvoir, bien sûr, à 313 après Jésus-Christ. Il va convoquer en 325 à Nicée, en Bithynie, donc une ville de l'Empire romain. Constantin va convoquer le premier, mes amis, concile écuménique, le concile de Nicée. C'est un concile grande réunion. Il y avait près de 315 évêques. Et c'est là que ces 2 autres étaient convoqués. Ils ont eu un débat pendant plusieurs jours. Et ils ont décidé que non, Athanase avait raison. Dieu est un, mais ils sont 3 en même temps. Co-créateurs, vous allez voir, c'est n'importe quoi. Et ils ont dit, désormais il faut fêter la Noël, une fête d'origine païenne et démoniaque. Qu'il faut fêter. Ils ont enlevé le mot repas du Seigneur et l'ont remplacé par l'hostie, par la Sainte Seine. Alors que le mot Seine là n'est pas là dans la Bible. Hein. Ils ont mis Sainte Seine, alors que c'était repas. Ils ont enlevé le repas, ils ont laissé le symbole, le pain et le vin. Ils ont mis le pain, ils ont mis l'hostie qui est ronde, c'est le dieu soleil égyptien, le dieu Ré ou le dieu Ra. Ouais. Et c'est le disque solaire, le disque solaire égyptien. Et ils ont dit que désormais, il faut la théologie. Quelqu'un qui veut exercer le ministère, il faut qu'il fasse la théologie. Car c'était réservé aux pasteurs. Voilà pourquoi les pasteurs font la théologie aujourd'hui. Ils ont dit, désormais, le dimanche est le jour du Seigneur. Alors que les premiers chrétiens priaient tous les jours. Voilà pourquoi tous les dimanches, vous êtes bien habillés. Ils ont dit, il faut faire l'ordination, c'est-à-dire quelqu'un qui doit être pasteur, on doit faire une ordination, inviter des gens comme si c'était un mariage, parfois avec l'huile d'onction, tout ça, voilà, alors que dans les églises primitives, les frères et sœurs étaient reconnus, votés, hein, les anciens étaient votés par les frères et sœurs, il n'y avait pas d'ordination. Ordination, ça vient de ordinaire, et de ordre,
Il est question de l'ordre des médecins chez les Grecs. Ils prêtaient serment. Voyez? Voilà. À qui, à votre avis? C'est encore jusqu'aujourd'hui. Les médecins prêtent serment à qui? À Hippocrate. À Hippocrate. Voyez, le premier médecin, d'après l'histoire, eh bien c'est la même chose aujourd'hui, dans les églises. Ah? Tu as dit comment ça? Non, j'ai rien dit. Ok. Non, tu peux, ça peut nous encourager. Hein? On a l'impression d'être sonné, en fait. Vous avez l'impression d'être sonné? Oui, c'est ça. Quand Dieu m'a parlé de ces choses-là, quand on a commencé à faire des recherches historiques, ben c'était ça. Choc sur choc. Je grattais ma tête. Je dirigeais une église de 700 personnes. Je dis, Seigneur, là, c'est trop. C'est pour ça que tous ceux qui m'entouraient m'ont pris pour un fou, ils sont partis. Ils ont dit, il a dévié, il est devenu fou, c'est une secte. D'ailleurs, je vous recommande un livre qu'un Américain a écrit, Le christianisme paganisé, de Frank Viola. Et quand on est tombé sur ce livre-là, j'ai vu que c'était la même chose. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas le seul. Lui, il détaille encore par rapport à l'histoire. C'est terrible comme livre. Vous pouvez le télécharger en PDF. Hein. Le christianisme paganisé de Frank Viola. Viola, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Comme ça s'entend, comme on l'entend. Donc, V-I-O-L-A. Comment? Je me rends compte qu'on est vraiment pauvres. C'est ça. C'est ça. Parce que c'est grave ce qui se passe. Donc, vous voyez, avec tout ça, on ne peut pas tout comprendre. Même quand on vient comme ça, t'es en permanence là, tu te dis, mais Seigneur, aide-nous. Hein? Mais complètement. On se rend compte que les fondements sur lesquels on était, la plupart là, on est fondé sur du sable. Sur du sable. Vous avez entendu parler des chorales, non? Il y a des chorales, non? Vous savez d'où ça vient? On était même choristes, là. Ça vient? Paul dit dans 1 Corinthiens 14, que faire lorsque vous vous assemblez? 1 Corinthiens 14, à partir du verset 22. Les uns et les autres, ou les autres, ont-ils un cantique? Tout le monde pouvait chanter. Qui croit qu'il est prêtre? Qui croit qu'il est, prêtre et roi? Le rôle des prêtres, c'était quoi? La prière, on est d'accord? Donc, qui croit que Dieu l'a sauvé pour l'adorer? Pourquoi sommes-nous arrivés à confier l'adoration par les chants à une élite qu'on appelle choriste? Ça, c'était sous la loi de Moïse. Seuls les prêtres pouvaient chanter, les lévites, dans le temple. Mais aujourd'hui, nous sommes tous prêtres. C'est grave. Tu es là pendant la prière, pendant l'adoration, tu peux recevoir un chant comme ça en esprit. Eh bien, tu peux venir, tu viens, tu dis déjà un chant, tu le partages. Voilà pourquoi on laisse les enfants aussi s'exprimer. C'est ça l'église. Et les chorales sont venus avec un monsieur, toujours, là nous sommes maintenant dans le deuxième temps de la paganisation de l'église. Hein. La construction des bâtiments d'église, c'était là, dans le premier temps, là, du 1er siècle au 3e siècle. Donc 4e, pardon. Parce que construit le lycée, c'est au 4e siècle. 325. Du 4e siècle au 16e siècle. Là, chorale ici. Et vous savez qui c'est? Qui est à la base de cela? Grégoire le Grand. Le pape Grégoire le Grand. D'où les chants grégoriens. Vous avez déjà entendu parler des chants grégoriens? Chants catholiques. Et vous savez comment Grégoire le Grand s'est inspiré pour créer les chorales dans les églises catholiques? Il s'est référé aux choristes gréco-romains qui chantaient lors des funérailles. Les choristes précédaient les chants, les cortèges, le cercueil, et ils chantaient. Et lui il s'est dit, ça c'est pas mal, j'amène ça dans les églises. Mais bien sûr, et c'est pour cela que vous avez des choristes, la chorale elle va chanter, vous êtes là assis, vous écoutez seulement. Les choristes, la veille, ils répètent leurs chants, et ils viennent le lendemain les chanter. Voilà pourquoi vous avez des cantiques de recueil des chants.
On va prendre le chant 114. Ah la 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 la. Là, on est dans le culte. Là, quand on va en culte, on parle à notre époux. Hein. Maintenant, c'est comme si toi qui es marié, mon frère, tu as un livre de dialogue et maintenant, entre toi et ta femme, il y a quelqu'un qu'on appelle choriste qui te dit comment parler à ta femme. Bon, frère Jacques, oui, tu vas parler à ta femme, oui, mais tu prends le chant 114. Chant, ma femme, moi je t'aime, la, la, la. Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes? Je vois combien dans notre ignorance, tout ce qui est secte, tout ce qui est religieux, ont su profiter de pouvoir abuser de nous. Voilà. Voilà. Et nous a endoctrinés dans cette... Alors vous comprenez pourquoi Dieu m'a... Le Seigneur me le disait, mais il m'a donné cette sagesse pour, quand je suis arrivé, parce que c'est pas forcément un péché chanter des cantiques comme ça, c'est religieux, et d'aller doucement, et après de dire, maintenant stop. Stop. En fait, c'est souvent aussi des chants nouveaux qu'ils avaient. Eux, ils ont reçu ces chants-là. Mais quand est-ce que toi aussi tu vas demander au Seigneur de donner des chants? Logiquement, quand on adore le Seigneur, là, les chants nouveaux viennent. Je ne dis pas qu'écrire des chants comme ça, après, c'est un péché. Je dis simplement que c'est religieux, complètement religieux. Et il n'y a plus, tout est prémédité, il n'y a plus de spontanéité. Et en fait, c'est la mort qu'on cultive. Et on fait nos programmes et on dit, viens, Dieu vient et suit notre programme. Parce qu'on a répété, on a tout organisé. Et quand Dieu vient, il dit non, c'est pas ça. On dit non, Seigneur, comment on s'est organisé déjà? Toi, viens et suis-nous. Religieux. Dans nos églises, il y a beaucoup de chants. Mais il y a des rocs et des... Comment dirais-je? Des hard rock. Le reggae. Et puis ce sont des chants de l'église. Alors ça, c'est complètement le monde. Oui, c'est le monde. Ouais, c'est le monde. Quand tu chantes, c'est complètement le monde. Voilà. On prend les chants du monde. Ça insulte Dieu. Ouais. Parce que ça vient du monde, on enlève les paroles, on garde la mélodie et on met la parole, les paroles pour Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas capable de nous inspirer, donc on va aider Dieu. Alors que Dieu est la source de vie. C'est le feu étranger, comme Nadab et Abihu avaient amené dans le temple. Ça, c'est un feu étranger que vous introduisez là. J'étais à la recherche de mon recueil de chants et je crois que Dieu l'a pris. On l'a récolté du tout. En fait, c'est terrible. On fait du réchauffé dans nos assemblées. Voilà, on sort des choses de congélateur, micro-ondes, on mange, Et quand Dieu vient, il dit, non, venez faire des courses, venez comme Isaïe 55, venez acheter, gratuitement. Non, on dit, Seigneur, nous, c'est du réchauffé. Quand je suis arrivé, je dis, où sommes-nous? Mais il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de... pour petit à petit. Donc vous comprenez, maintenant il fallait s'asseoir. Et il a formé Grégoire le Grand, qui était le pape, qui était un pape. Il a formé les choristes pendant 9 ans.
Et c'était des professionnels. Voilà pourquoi vous avez des chorales de gospel. Vous avez qui sont très orgueilleux, ces hommes et ces femmes, comme des chantres du monde, entrée payante. Si vous allez au ciel pour adorer le Seigneur, est-ce que l'archange Michael va vous dire pour rentrer ici, il faut payer? Et ceux qui n'ont pas l'argent disent non, vous ne pouvez pas adorer le Seigneur. On dit, mais vous savez, parce qu'il y a les supports, faut tout ça. Non, arrêtez-moi tout ça. Arrêtez-moi vos histoires. Voilà. Tout le monde adorer le Seigneur. Dieu est esprit, il faut que en esprit, hein? C'est là que ce sont les vrais adorateurs que le Père recherche. Voilà. On n'a pas dit les choristes. Tout ça là, monde, rap, reggae, tout ça là. Autre chose. Donc, vous voyez, chorale ici. D'accord? Et ici, on a dit le 4e siècle. J'ai oublié quelque chose. Au 4e siècle, au concile de Thessalonique, en 380, allez vérifier ça. L'Église est devenue, le Saint-Esprit est devenu la 3e personne de la Trinité. C'est-à-dire 300 ans à peu près après Jésus-Christ, 400 ans à peu près, les évêques ont dit, nous décidons que le Saint-Esprit désormais est la 3e personne de la Trinité. C'est au concile de Thessalonique. Allez vérifier un concile de Thessalonique tout à l'heure. Allez faire des recherches. Après l'enseignement, je vous demanderai, conseillerais d'aller, si vous pouvez, aller tout de suite faire des recherches. D'accord? Pour tout ça là, il faut du temps pour assimiler. Et donc ici, il s'est passé quand même quelque chose, des choses un peu, mais il faut dire que en 405, donc nous sommes au 5e siècle, hein, en 405, Jérôme traduit la Bible en latin. D'accord? Jérôme. Et les écritures étaient interdites aux gens. Vous savez pendant combien de temps? Pendant 1200 ans. Les chrétiens qui avaient la Bible, des portions de Bible, on les brûlait. On les persécutait, voilà, par l'Église catholique. Et le pape, l'empereur romain Théodose Ier va déclarer que l'Église est désormais, donc l'Église catholique, est la religion officielle de l'Empire romain. Et là, tout ce qui n'était pas catholique était persécuté. Et là, ils ont mis donc les indulgences. C'est-à-dire, si tu es pécheur, même si tu meurs dans le péché, si tu étais riche, ta famille n'a qu'à payer, hein, ta famille, donner l'argent à l'église, et puis ton âme était purifiée au purgatoire, et puis hop, accéder au paradis. Ici également, ils ont mis les 7 sacrements de l'église. D'où la bénédiction nuptiale. Donc quand vos pasteurs bénissent les mariages, ça vient de l'église catholique. Aucun pasteur n'a béni un mariage. Le mariage est une bénédiction au même titre que le soleil et le vent, la pluie. Est-ce que vous bénissez le vent? Est-ce que vous bénissez la pluie? Les païens bénéficient-ils de la pluie ou pas? Voilà. Donc c'est ça le mariage. Voilà que quand les païens se marient, ils sont dans la joie. C'est déjà une bénédiction. Et ils disent, oui, mais vous savez, la Bible dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous délierons, on n'a pas utilisé ce passage pour lier les mariages. C'est Dieu qui nous a mis ensemble sous un joug. Ce n'est pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Ce passage-là est utilisé pour annoncer l'évangile. C'est des clés pour ouvrir les portes des nations à l'évangile, c'est tout. Donc, bénir un mariage, ça vient de l'église catholique, ça a commencé ici. Bénir les anneaux, qu'on appelle l'alliance, ça a commencé ici. C'est les Grecs qui bénissaient les anneaux pour demander la protection de leur divinité. L'alliance, ce n'est pas cet anneau-là, l'alliance, c'est dans le cœur. C'est pour ça que vous voyez, moi je suis anti-système religieux, anti-système des hommes. Voilà pourquoi je n'ai pas d'alliance. Alors ne pensez pas que je ne suis pas marié. Donc pour votre information, je suis marié. Alléluia. Ah? Vous êtes libre. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis que c'est religieux, c'est complètement, honnêtement, débourser 300 € pour ce bout de machin, là, alors qu'il y a des gens qui ont faim, honnêtement, c'est bon quoi. Et c'est pas ça qui nous protège. Hein. Je veux dire, ça, si on a besoin de ça pour être protégé, c'est Dieu qui nous protège. Et depuis que j'ai enlevé ça, les femmes ne me dérapent pas. Voilà.
Oui, on doit. Aujourd'hui, on le On va bénir les anneaux, c'est ça dans les églises. Hein. Le pasteur va bénir les anneaux. C'est ça, non? Oui. C'est écrit au pasteur. Qui t'a donné ce pouvoir-là? Je te donne cette alliance. En signe de machin. Et quand tu meurs, si le mari meurt ou la femme, il faut un pasteur pour enlever l'anneau. Une femme est venue me voir. Un pasteur a dit, il faut 300 € pour enlever ton anneau. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Voyez, donc, voyez tout ce qui est rentré dans l'église. Hein? Le sermon, c'est rentré ici, parce qu'après la réforme protestante, Calvin a mis en place le sermon. La cure d'âme, vous connaissez la cure d'âme? Oui. Quand vous allez voir un pasteur pour confesser tous vos péchés, avant de passer par la délivrance, on vous donne des feuilles, parfois vous remplissez. La relation d'aide, vous connaissez la relation d'aide? Ça vient d'ici. Tout ça, c'est la psychologie chrétienne. Voilà. D'où le mot curé, hein, pour les prêtres. Cure d'âme. Il faut aller voir le prêtre pour dire tout ce que tu as fait. Voilà. Et le petit bout de pain que les protestants, les évangéliques prennent, qu'on appelle Sainte Seine, c'est ici. Le petit bout de pain. Le collet clérical que les pasteurs mettent ici, là, tout blanc, là. Ils sont en noir et un collet, ici. L'habit du dimanche, s'habiller pour le dimanche, ça a commencé ici. Ça, c'est avec l'église protestante aussi. Hein. Voilà. La prédication. Calvin et Luther disaient, un culte protestant ne doit pas avoir lieu sans la prédication du pasteur. Voilà pourquoi quand les gens vont dans les assemblées, si le pasteur ne prêche pas, ils ne sont pas à l'aise. Alors qu'on peut se retrouver dans l'assemblée, même un dimanche, peu importe le jour, et partager la parole entre nous, sans que le pasteur ne vienne intervenir. Voilà pourquoi le pasteur, voilà pourquoi quand je suis venu, il fallait absolument quelqu'un pour venir clôturer la prière. Non, parce que là, les gens, ils regardent qui est le pasteur. Bien sûr. Le dimanche. Bien sûr. Si certains ne viennent pas. Bien sûr. Voilà, ils choisissent. Bien sûr. Le pasteur n'est pas là, il chez les protestants. Bien sûr. Bien sûr. Tout ça, ça vient de tout ça, c'est là. Le pasteur est devenu une grande bouche, les chrétiens des grandes oreilles. C'est ici. Le pasteur, le chef d'orchestre, c'est ici. Oh Seigneur, sauve-nous. Ensuite, ici, 16e siècle, tout ça jusqu'à nos jours. Hein? Donc après la réforme protestante, tout ça. Et au 18e siècle, par là, donc il y a plein de choses. Les cartes de membres, ici. L'école de dimanche, c'est ici. Tout le monde prend l'école dimanche. École de dimanche. Nous, on aime l'école dimanche. Mais pour les enfants, ouais, ça a été mis en place par un Anglais. Il y a 350 ans à peu près. C'est lui qui a mis l'école de dimanche. À la base, ce n'est même pas pour les enfants des églises, pour les orphelins. Et on a mis ça dans les églises aujourd'hui, alors que c'est vous qui devriez éduquer vos enfants. Et lors de la réunion de prière, les enfants doivent prier avec nous. Après, on peut adapter les enseignements selon leur âge, il n'y a pas de problème. Mais sinon, on est tous... Dans l'église du Seigneur, il y a les enfants. Le Seigneur a dit quoi? Laissez venir à moi les petits-enfants. Amen. C'est ici. Le parler en langue est comme étant le signe du baptême de l'esprit. Ici. C'est en 1906. Avec le réveil d'Azusa Street, le pentecôtisme, ici. J'abrège, hein. L'évangile de la prospérité, ici. Voyez? Et tout ce que vous voyez dans les assemblées, tout ça là, c'est ici. Le pasteur, tout. Donc imaginez, il y a tellement de choses à dire, mais le temps. Donc maintenant, regardez, dites-moi si cette église-là, ces églises-là sont du Seigneur. Voilà. Voyez? Même ces prédications, ils les enregistrent. Pardon, ils les enregistrent et après ils vont. Ouais, voilà. Bien sûr. Tout est complètement... En fait, c'est pas les églises, c'est pas l'église que le Seigneur a bâti. Non. L'argent de l'église.
C'est autre chose. Donc, et c'est à nous, ces choses-là, c'est à l'homme. Même si on quitte un lieu spécifique, un lieu géographique, mais tant que ton esprit n'est pas libéré, c'est ça, c'est à nous. C'est pour cela, comme je vous disais, on peut parler de tenue vestimentaire, il y en a, ils vont comprendre. Mais d'autres, il faut du temps. Parce que c'est intégrer ça, là, les gens, ils sont tellement abîmés, tellement... vous voyez, Donc du coup, même, c'est les chrétiens qui tuent les missionnaires. Un missionnaire qui arrive, il prêche pendant 3 heures, 4 heures pour enseigner, les mêmes chrétiens font la queue pour le voir, pour les mêmes problèmes, et ils finissent par les tuer. Ils les tuent. Voilà. Que Dieu nous garde.